Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui gagne en importance dans la recherche en rhumatologie et qui fait l'objet d'une nouvelle série de notre podcast, le rôle du microbiote intestinal. Tout d'abord, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries qui colonisent le tube digestif. Ces micro-organismes sont présents en très grand nombre puisqu'on les estime à environ 100 000 milliards de bactéries. On imagine bien que toutes ces bactéries interagissent positivement ou négativement avec l'hôte qui les héberge. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du rôle du microbiote dans l'arthrose et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jérémy Selam, EUPH à l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, je vous propose de commencer par nous intéresser au microbiote dans le contexte de l'arthrose. Qu'est-ce qui a conduit les chercheurs à explorer cette nouvelle voie de recherche ? Alors en fait, l'histoire du microbiote dans l'arthrose a commencé par les liens qui existent entre l'obésité et l'arthrose. En effet, on sait que l'obésité est un facteur de risque reconnu d'arthrose, notamment au niveau des genoux. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que dans l'obésité, il y avait une inflammation de bas grade qui était liée à l'inflammation du tissu adipeux. Et en fait, celle-ci, on la retrouve également, cette inflammation de bas grade, chez les patients arthrosiques. Or, dans l'obésité, on a recherché la cause de cette inflammation et en fait, on s'est rendu compte qu'il existe une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale chez les patients obèses, qui se caractérise par une perte de la richesse en espèces bactériennes, une perte de la diversité, tout ça générant certains métabolites qui vont passer la barrière intestinale et provoquer de l'inflammation. Et donc, on s'est dit finalement, le microbiote est en cause dans l'inflammation de bas grade de l'obésité, peut-être que ce microbiote est également impliqué dans l'inflammation de bas grade et dans la physiopathologie de l'arthrose. Et quelles anomalies du microbiote ont été identifiées chez les patients arthrosiques ? Alors en fait, au début, on n'a pas pu étudier le microbiote en lui-même parce que dans les cohortes de patients arthrosiques déjà constitués, en fait, il n'y avait pas de prélèvement de sel. Donc on s'en est approché en faisant certains dosages sanguins et notamment le lipopolysaccharide ou LPS qui est une endotoxine, qui est un fragment des parois des bactéries gram-négatives. Et quand ce dosage et ce LPS est augmenté dans le sang des patients, c'est qu'il existe très certainement des anomalies de la perméabilité intestinale et également une dysbiose intestinale. Et c'est ainsi que plusieurs études ont montré que le LPS sanguin corrélait avec les macrophages synoviaux, avec la douleur des patients ou bien avec la sévérité radiographique. Donc un lien, on va dire pour l'instant, indirect. Et puis par la suite, on a eu les cohortes, on a eu les patients chez qui on avait les prélèvements de sel. Et c'est comme ça qu'on a eu une succession d'études qui ont investigué le microbiote intestinal par différentes techniques, l'ARN 16S qui permet vraiment d'identifier les espèces, et puis aussi la métagénomique, où là on réussit à aller encore en plus en profondeur en regardant aussi la fonction de ces bactéries. Et on s'est rendu compte que globalement, dans la gonarthrose, il existe une perte de la diversité en bactéries, une perte de la richesse, finalement un petit peu comme ce que l'on voit dans l'obésité. Un microbiote qui est moins riche et qui est moins divers en termes d'espèces bactériennes est un microbiote en quelque sorte malade. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il existe une dysbiose intestinale. Toutefois, il y a quelques études qui n'ont pas montré de différence entre des patients arthrosiques et des sujets témoins. Et c'est peut-être parce qu'on a étudié le genou. Et dans le genou, l'impact de l'obésité est tel que finalement, parfois, ce que l'on étudie, c'est le microbiote des sujets obèses et que lorsque l'on fait tous les ajustements, on ne ressort rien lié directement à l'arthrose. Et donc, il y a eu l'idée astucieuse, notamment par une équipe chinoise, d'étudier le microbiote intestinal, cette fois-ci dans l'arthrose des mains, et on a retrouvé à nouveau cette perte de diversité chez les patients qui ont une arthrose des mains par rapport à des contrôles. Et nous-mêmes, en fait, à Saint-Antoine, on n'avait pas les prélèvements de sel, mais on a fait des dosages, notamment des métabolites du tryptophane et notamment des marqueurs de perméabilité. Et on a vu qu'effectivement, chez les patients qui ont une arthrose digitale, surtout celle qui est érosive, destructrice, il y a à nouveau des éléments indirects nous suggérant qu'il existe bien une dysbiose intestinale. Après, ça, c'est le risque de maladie, mais il y a eu une autre étude que je trouve passionnante sur les symptômes, parce que finalement, c'est ce dont se plaignent les patients. Et là, une équipe hollandaise a publié en 2019 une étude magnifique sur plus de 1500 patients, où en fait, ils ont retrouvé que la diversité microbienne est bien corrélée à la douleur, c'est-à-dire que moins la diversité est importante, donc plus les patients ont mal,
et que ceci est notamment associé à l'épanchement du genou qui avait été observé en IRM, comme si le mécanisme, c'était de dire, voilà, j'ai une dysbiose intestinale qui va provoquer de l'inflammation synoviale et qui va me provoquer de la douleur. Il y avait même une espèce bactérienne qui était mise en cause, qui s'appelle le Streptococcus. Voilà donc l'ensemble des études qui ont montré que ça reste une piste intéressante et c'est une piste intéressante à étudier chez les patients. Alors on a bien compris qu'il existe un déséquilibre de la flore intestinale chez les patients arthrosiques, mais finalement, comment ce déséquilibre intervient-il dans la maladie ? Alors vous avez raison, c'est pas parce qu'on retrouve une dysbiose qu'elle est impliquée. On observe des associations. Mais pour les mécanismes de causalité, il faut aller un petit peu plus loin et aller regarder ce qui se passe chez la souris. Alors justement, que se passe-t-il chez la souris ? Pas beaucoup d'études. Une première étude qui a comparé la sévérité de l'arthrose que l'on provoque chirurgicalement entre des souris élevées en environnement stérile ou non stérile, et on voit que les souris élevées en environnement stérile, ont un peu moins d'arthrose. Mais bon, c'est quand même assez loin de la réalité de parler d'environnement stérile ou non stérile, et j'ai trouvé admirable une autre étude où là, les auteurs ont pris des selles de patients qui ont un syndrome métabolique et qui sont arthrosiques, l'ont mis chez des souris arthrosiques et ont vu que ça aggravait l'arthrose et ça aggravait les synovites. Et finalement, le scénario est le suivant, et c'est ce que proposent les auteurs, c'est qu'au début, il y a un début d'arthrose chez la souris, et puis avec cette transfection d'un microbiote malade, métabolique, un peu comme celui des sujets obèses, on va provoquer des anomalies de la perméabilité intestinale, favoriser le passage de cette fameuse endotoxine qui a été dosée, le LPS, favoriser l'inflammation, ce qui va amplifier les mécanismes de destruction au niveau des genoux. Donc vraiment, on va du microbiote jusqu'à la sévérité de l'arthrose, mais cette fois-ci, c'est uniquement chez la souris. Le microbiote est un sujet de recherche en pleine expansion, mais qu'en est-il des données spécifiques concernant le microbiote dans l'arthrose ? Ces nouvelles données ouvrent certainement la voie à des perspectives passionnantes en matière de traitement. Où en est-on ? Alors, concernant les traitements, on va dire que c'est le début. Alors, tout le monde pense à la transplantation fécale, le fait de transférer des selles de sujets sains à des patients pour essayer de les soigner. On n'en est pas du tout là dans l'arthrose, et d'ailleurs, c'est vraiment balbutiant dans les rhumatismes inflammatoires. Mais par contre, on a quelques données sur tout d'abord les probiotiques. Les probiotiques, finalement, c'est des mixtures de bactéries que l'on ingère. Et pour tout vous dire, il y a 2 études qui sont globalement soit mal faites, soit négatives. Et d'ailleurs, la Société française de rhumatologie n'a pas retenu les probiotiques comme étant un traitement de l'arthrose dans les recommandations de prise en charge de l'arthrose. La deuxième chose, c'est qu'on peut penser aux fibres. Alors c'est une bonne piste parce qu'on a des études de cohorte qui nous montrent que les patients qui sont les plus grands consommateurs en fibres, voient moins sur la longueur leur arthrose progresser et notamment leurs symptômes. Ça vient des cohortes américaines qu'on appelle l'Osteoarthritis Initiative et la cohorte Framingham. Et d'ailleurs, chez la souris, lorsque l'on prend la souris arthrosique et qu'on lui donne plein de fibres, notamment un fibre qui s'appelle l'oligofructose et qui est là pour restaurer le bon microbiote, on voit que l'arthrose est moins sévère. Mais je vous le rappelle, la souris, c'est pas pareil que l'homme. Donc, voilà où on en est. Et finalement, on voit que tout ça est un peu balbutiant et qu'il faut probablement explorer plus avant le rôle du microbiote et le rôle peut-être des probiotiques, mais on n'en est pas là. Et comment ces approches pourraient-elles impacter la prise en charge des patients atteints d'arthrose à l'avenir ? Alors, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est vraiment balbutiant, mais si on en revient à des choses simples, on sait très bien comment avoir un microbiote sain. On sait très bien comment l'améliorer, comment diminuer cette dysbiose. C'est avec l'alimentation. L'alimentation de type méditerranéenne qui va être riche en fibres, parce qu'on sait que les fibres, ça favorise les bonnes bactéries, le bon microbiote. Les oméga 3, tout ça, ça va aller en faveur donc d'un microbiote de bonne qualité. Et de même, l'activité physique, on a des études qui nous montrent que ça permet aussi d'améliorer l'état de dysbiose. Donc on va dire qu'il faut revenir à des choses simples, c'est que cette prise en charge pluridisciplinaire, non pharmacologique de l'arthrose, qui associe l'alimentation, l'activité physique, ça permet d'améliorer les patients et une partie de cet effet passe très certainement par le microbiote intestinal. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements sur le rôle du microbiote dans l'arthrose et les perspectives que cela ouvre pour l'avenir. Merci Marguerite. Chers auditeurs, si cet épisode vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!